Nous allons reprendre la séance avec le rapport présenté par le groupe FN au titre de l'article 7-2, rapport 216 sur le plan de lutte contre les déserts médicaux en Île-de-France. C'est M. Vallerand de Saint-Just qui le présente ? Oui. Merci, Madame la Présidente. Nous avons donc, dans le cadre de ces niches, proposé ce rapport intitulé « Plan de lutte contre les déserts médicaux en Île-de-France ». Nous avons, vous le verrez, présenté un certain nombre de propositions, mais dans le cadre du travail d'un groupe d'opposition, avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons pris évidemment dans les propositions que nous avons faites un certain nombre de précautions, notamment sur les questions qui, à mon avis, doivent prévenir toutes les critiques de difficultés de faisabilité ou de difficultés de financement. Il faut bien lire le projet de délibération et les articles les uns après les autres pour voir comment est-ce que nos propositions sont rédigées. Cette question de la santé, cette question des déserts médicaux est une des préoccupations majeures de nos concitoyens aujourd'hui. 65% de nos concitoyens en zone rurale craignent pour leur santé parce qu'ils ne trouvent pas de médecins disponibles, parce que les délais pour obtenir un rendez-vous médical sont trop longs, parce que le coût des consultations est trop élevé, parce que la distance à parcourir pour trouver un médecin est trop importante, etc., etc. Alors, il est vrai que l'expression « désert médical » est une notion qui ne repose pas sur une définition précise, mais elle constitue pour les Franciliens, qui néanmoins habitent la région capitale, et c'est ça qui est le plus choquant, une réalité concrète et qui se caractérise par une difficulté croissante d'accès aux soins pour une partie de la population. Alors les pouvoirs publics, évidemment, nous n'avons pas la prétention d'être les premiers. Les pouvoirs publics se sont saisis de cette problématique depuis plusieurs années en territorialisant la notion réelle de désert médical au moyen de zones. Et les agences régionales de santé ont effectué des zonages, et nous avons mis d'ailleurs dans notre exposé des motifs deux cartes provenant de l'ARS montrant leur zonage et montrant que la difficulté est extrêmement prégnante en Île-de-France. Il n'y a pas simplement les zones périphériques de l'Île-de-France au fond de la Seine-et-Marne ou de l'Essonne, mais il y a aussi, et je dirais presque surtout en Île-de-France, et c'est presque ça le plus choquant, dans les villes, même à Paris, mais surtout dans les villes les plus proches de Paris, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un déficit absolument considérable de l'offre de santé, et là surtout pour des questions de sécurité et de grandes difficultés pour les professionnels de la santé de s'installer et de rester installés dans ces quartiers. Alors de son côté, la région a mis en œuvre, a tenté de mettre en œuvre une action. Dans le budget voté en avril 2016, elle a consacré, nous avons écrit, elle n'a consacré que 3 millions d'euros au fonds de résorption des déserts médicaux, et ce, en dépit de l'amendement en augmentation que nous avions présenté, mais qui n'a pas été voté. Ce fonds a pour l'instant servi à financer 6 projets d'équipement pour 515 000 euros, mais il y a eu la dernière commission permanente où 8 autres actions ont été votées. Mais cela n'est pas suffisant, cela nous semble sans ambition, et c'est pour cela que nous nous sommes saisis du problème à travers la présentation de notre rapport. Nous pensons qu'il faudra budgéter beaucoup plus en 2017 et nous nous y attacherons au budget primitif de l'an prochain parce que nous pensons que chacun des territoires franciliens doit être fourni en médecins et personnels médicaux ou paramédicaux.
Et nous avons présenté donc des propositions que nous pensons être concrètes et innovantes, qui doivent permettre de sortir de cette crise, car il faut sortir de cette crise. Elle fait partie d'ailleurs du mal-être d'un grand nombre de nos concitoyens. Elle frappe encore une fois cette crise de l'offre de santé en Île-de-France, nos concitoyens, un peu comme toujours, mais nos concitoyens les plus faibles et les plus défavorisés. C'est ça qui est extrêmement choquant, finalement, ces disparités de zones et ces disparités énormes de qualité de soins qui recouvrent aussi la qualité de vivre dans un certain nombre de quartiers. Alors, nous vous proposons 3 grandes orientations. Nous l'avons fait dans l'exposé des motifs que vous avez sûrement lu, avec des solutions, des propositions très concrètes qui sont innovantes, voire inédites pour certaines. Nous sommes tout à fait conscients qu'il faudrait évidemment des mesures bien plus nationales. Nous ne sommes pas l'État. La région doit agir dans le cadre de ses compétences, compte tenu de l'urgence de la situation dans certaines zones, de la gravité de la pénurie. Nous sommes dans l'attente, nous faisons ces propositions, mais évidemment, nous sommes dans l'attente de solutions plus pérennes, la durée des études des médecins sur ces questions-là, le statut du médecin libéral, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et qui est une question extrêmement importante en France en 2017, la question des honoraires des praticiens de santé, etc., etc. Mais il est de notre responsabilité d'agir autant que faire se peut. Alors, nos propositions, donc, se déclinent en 3 axes. Premier axe, interactivité de l'État avec les communes. Deuxième axe, le retour à la proximité pour les franciliens. Troisième axe, la circulation de l'information. Interactivité de l'État avec les communes. Nous pensons que dans le cadre du contrat de plan, il est possible d'envisager la création et le financement de postes de salariés temporaires, médicaux, paramédicaux et administratifs en contrat à durée déterminée dans les maisons ou les pôles de santé érigés par les pactes territoire santé, avec une rémunération évidemment suffisamment attractive. Le principe qui nous a été évidemment soufflé par des professionnels est celui d'une activité limitée dans le temps, mais permettant de profiter d'une rémunération élevée en contrepartie, bien entendu, d'une installation dans les déserts médicaux. Il y a aussi la question de la productivité qui est importante pour les médecins, et si celle-ci n'est pas garantie, il convient alors d'inclure une clause d'intéressement à la productivité dans leur contrat. Cela s'organise sans difficulté. Premier axe. Deuxième axe, le retour à la proximité pour les franciliens. La caractérisation, une des grandes caractérisations de ce désert médical, c'est le manque de proximité, et nous pensons que certaines pistes méritent au moins une expérimentation par la région pour recréer cette proximité indispensable. Premièrement, la proximité développée dans les infrastructures de transport. À titre expérimental et temporaire, des mesures peuvent être mises en place pour développer la prévention médicale. Grâce aux moyens que nous proposons, un bus, un train, la présence dans les gares, ces mesures pourraient offrir la possibilité de procéder notamment au dépistage préconisé par l'ARS. Il est utile de greffer la présence médicale au réseau de transport. L'expérimentation de permanence médicale dans les gares permettra tout naturellement de rassurer les voyageurs et en même temps et aussi de créer du lien social. Il y a eu une conférence il y a quelques jours sur le transport en Île-de-France avec M. Guillaume Pépi, qui était organisée, je pense, par une entité anglaise. Et l'architecte Antoine Grumbach était présent et il a dit ce mot qui me paraît important, les gares, nouvelles stations-service de la vie quotidienne. Et c'est vrai, c'est tout à fait possible de penser à cela en Île-de-France, les gares, nouvelles stations-service de la vie quotidienne. En second lieu, encourager le personnel de médecine à la mobilité auprès des franciliens. On favorise cette mobilité des personnels de médecine de 2 façons. La première, la mise en place d'un train accès santé, en partenariat bien entendu avec les opérateurs du STIF, qui circulerait dans les déserts médicaux
et qui donnerait aux habitants de ces zones fragiles et déficitaires la possibilité de rencontrer facilement et gratuitement des personnels de santé. D'autre part, la création de bus santé, assurant un passage régulier sur les plages des villages et des plus petites communes frappées par la désertification médicale. Ça se fait beaucoup et depuis longtemps en matière de médecine préventive. J'ai vu que M. Pechnard proposait ce matin la création ou l'investissement dans des commissariats mobiles. Si on peut faire cela en ce qui concerne la sécurité, il est tout à fait possible de faire cela aussi. Ça n'a pas d'importance. Il est tout à fait possible de faire cela aussi en ce qui concerne la santé, et je pense que la création de ces bus santé est une bonne idée. Installation des professionnels de santé facilitée par un soutien financier et fiscal aussi. Cette proximité des professionnels avec les populations les plus éloignées peut être améliorée par une indemnité financière et des allègements fiscaux. Nous proposons que la région finance une indemnité forfaitaire de transport qui couvrirait en partie les frais de déplacement des professionnels de santé pour rencontrer leurs patients. Et puis, pour favoriser l'installation durable des professionnels de santé dans les zones déficitaires, nous proposons une politique d'allègement de la taxe sur les bureaux et de la taxe pour la création des bureaux et des taxes locales. Enfin, toujours dans le cadre de ce deuxième axe, retour à la proximité pour les franciliens, les formations sanitaires et sociales plus proches des besoins des territoires. La loi de 2004 a attribué aux régions des compétences relatives aux formations initiales paramédicales, maïeutiques et en travail social. Nous pensons que dans la perspective du second schéma régional des formations sanitaires et sociales, il est possible de sensibiliser les professionnels de santé à l'installation en milieu déficitaire, et nous pensons que dans ce cadre-là, une formation spécifique pour ces professionnels de santé devrait être mise en place par la région. Troisième grand axe, la circulation de l'information. La région a le pouvoir d'agir par différents moyens pour améliorer l'information concernant l'offre médicale qui parvient aux franciliens. D'abord, une application pour mobile permettant de géolocaliser les offres de services médicaux. Cette application mobile, nous l'avons intitulée Territoire Santé Île-de-France, et je pense qu'elle peut parfaitement être mise au point, et encore une fois, elle aiderait nos compatriotes des endroits les plus défavorisés à trouver facilement l'offre de soins, premièrement. Deuxièmement, la téléconsultation à dimension humaine pour décongestionner l'accès aux services médicaux. Elle ne remplace bien entendu pas la consultation physique, elle faciliterait les premiers contacts et la prise en charge en cas d'urgence. Nous savons que les files d'attente, que ce soit pour trouver un rendez-vous, même quand on est arrivé au rendez-vous, découragent un bon nombre de patients de consulter des spécialistes. Beaucoup de nos compatriotes ne se soignent plus sur le plan ophtalmologique ou sur le plan dentaire. Je pense que cette téléconsultation augmenterait la fluidité des échanges et la bonne prise d'informations en orientant ensuite les patients vers les praticiens adéquats. Voilà, Madame la Présidente, l'exposé de nos motifs et l'exposé des mesures pratiques que nous proposons. Comme la plus grande partie de nos concitoyens, nous ne pensions pas avoir un jour à traiter du problème des déserts médicaux en France, encore moins dans la région capitale. C'est une situation scandaleuse qui est manifestement due à l'impéritie de gouvernements successifs depuis de nombreuses années. Il faut absolument relever le gant. La région Île-de-France, dans tous ses territoires, doit redevenir une région d'excellence. D'excellence, ce n'est pas possible autrement, notamment pour la qualité des soins. Et cela démontrera en outre que nous aurons retrouvé dans la plus grande région d'Europe une certaine harmonie de vie, parce que ça participe de cela. Je vous prie de bien vouloir en délibérer et je vous en remercie. Je passe la parole à Monsieur Vallerand de Saint-Just pour répondre aux orateurs. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux que la motion de renvoi n'ait pas été acceptée, car ça nous a permis quand même d'écouter des propos intéressants. Je n'ai pas oublié les propos d'ailleurs de Madame Berthella Geoffroy, que
dont je sais qu'elle a été celle qui a construit le pôle de santé chez les juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris il y a maintenant quelques années. J'ai écouté aussi notre collègue Ruiz du Front de gauche. Je comprends ce qu'il veut dire, mais vous nous reprochez de ne pas remettre en cause la logique libérale de la médecine. Pardonnez-moi, mais je crois que dans le cadre de l'exercice qui nous est proposé, ça serait hors sujet. Voilà, c'est impossible à faire, même si nous pouvons vous rejoindre sur la grande, enfin, vous rejoindre. Si nous pouvons aussi nous poser des questions sur le fait de savoir si la médecine française, les médecins français pourront continuer vraiment à avoir une situation libérale alors qu'ils refusent, qu'ils ne peuvent pas mais aller s'installer. Moi, je connais par exemple la situation d'autres professions, celle des notaires, celle des huissiers de justice. Eh bien, le ministère de la Justice impose aux notaires, impose aux huissiers de justice d'aller ouvrir leurs études dans tous les quartiers, dans toutes les régions de France, pour irriguer entièrement le territoire français de ces offices, parce que ça fait partie de la vie démocratique générale du pays. Est-ce qu'il faudra faire la même chose un jour avec les médecins? C'est aux médecins de réfléchir, mais en tout cas, ce n'est pas à nous, dans le cadre de l'épure qui nous est imposée véritablement aujourd'hui, de donner une véritable réponse. Ça ne serait pas sérieux. Vous avez évoqué le problème très important du numerus clausus. Je ne peux pas le traiter aujourd'hui. Vous avez dit aussi que vous ne voyez pas les élus du Front National là où il y avait des fermetures d'hôpitaux, que je déplore comme vous aussi. Permettez-moi simplement une anecdote. Il y a 2 ans, j'ai voulu aller rencontrer les grévistes de l'Hôtel-Dieu, pas très loin d'ici, à côté de Notre-Dame. J'ai été évidemment extrêmement mal reçu par les syndicalistes CGT qui étaient sur place. Mais j'y ai quand même été et j'ai dit que j'étais solidaire avec eux. Ensuite, en ce qui concerne les propos de notre collègue Madame Lamiré Burtin, eh bien, j'ai été content de voir que vous avez indiqué que vous partagiez notre analyse, notre état des lieux. C'est déjà quand même primordial. Vous avez dit que nous faisions des propositions qui existaient déjà, comme la téléconsultation. Mais nous n'avons pas dit que nous voulions, que notre propos était de créer la téléconsultation, mais d'amener la région à accompagner, à aider ce qui existe déjà, et encore plus la téléconsultation. Vous avez dit, en ce qui concerne les bus, on ne pourra pas dépasser dans les bus de santé la prévention. Vous n'avez pas dit pourquoi, peut-être me direz-vous, je n'ai pas véritablement compris. Mais en ce qui concerne les propos de notre collègue Monsieur Taureau, avec lequel j'ai déjà beaucoup discuté en commission ou allant présenter ma niche aux présidents de groupe qui ont bien voulu nous recevoir, vous avez indiqué que les problèmes, c'était la localisation des médecins, l'âge des médecins, l'âge de tous les médecins, les pyramides d'âge des médecins en France. Vous avez dit c'est au ministère. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. On se retrouve un peu dans la discussion qu'on a eue de la part de mon excellent collègue Jean-Alain Lacapelle avec M. Pechnard. On est sur la ligne de crête perpétuellement entre les compétences de l'État, les compétences de la région. On dépasse les compétences de la région car nécessité fait loi. Ici, nous avons voulu rester dans les compétences de la région, dans les compétences non seulement de la région, mais d'un groupe d'opposition aussi qui veut faire un certain nombre de propositions les plus pratiques, les plus précises et celles qui rentrent le plus et exclusivement dans les compétences de l'État, de la région. Pardon. Vous nous avez dit d'aller regarder les propositions du Conseil de l'ordre des médecins. Et nous l'avons fait et nous avons adapté, et nous en avons fait un peu notre miel, mais dans le cadre, nous ne sommes pas le Conseil de l'ordre, ni le ministère, mais de ce que peut faire la région. Alors vous êtes d'accord avec un certain nombre de nos propositions, vous dites non au train santé, mais vous ne donnez pas vraiment d'arguments. Vous dites non aussi aux gares. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des grands professionnels, qui soient architectes,
spécialiste de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les territoires les plus urbanisés, responsables et patrons de la SNCF qui disent le contraire de vous. Et en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de transport, bien entendu, ça n'est pas la panacée. Ce n'est pas avec cette mesure-là que nous allons réduire et régler la crise terrible qui nous frappe à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est une pierre à l'édifice parce que je ferai remarquer que cette indemnité forfaitaire de transport est déjà attribuée aux étudiants en médecine et qu'il n'y aurait rien de dégradant pour un médecin qui est totalement diplômé d'accepter cette indemnité s'il va dans les quartiers, les régions les plus défavorisées de la région Île-de-France. En ce qui concerne les propos de M. Valletoux, là aussi on a un peu l'impression que vous vous opposez par principe. Je n'ai pas vu de véritable critique de nos propositions quand vous les considérez encore une fois dans les limites de l'épure. Vous avez parlé d'absence de financement. Alors ça aussi, j'avais déjà eu la critique. Je comprends parfaitement qu'on soulève ce problème-là, mais alors une réponse en deux temps, si vous me le permettez. Le premier temps, c'est que, par exemple, en ce qui concerne l'article 5, encourager les permanences médicales dans les gares franciliennes. Quelle est la rédaction de notre article? Eh bien, la voici. Mandate la présidente du Conseil régional pour examiner avec les acteurs concernés la faisabilité de permanence médicale dans les gares franciliennes. Comme groupe d'opposition, nous sommes incapables de dire de donner tous les détails possibles et inimaginables et même de donner un véritable avis sur le financement. Et donc, on utilise cette technique que vous, exécutif et groupe majoritaire, utilisez très souvent, le mandat à l'exécutif d'aller travailler le sujet. Nous vous demandons de travailler le sujet et revenez quand vous aurez les détails. Mais plus encore, vous n'avez pas lu l'article 11 de notre proposition. Financement. Pour chacune des actions citées aux articles 1 et 2, autorise le financement par le recours au fonds de résorption, etc., avec tous les détails budgétaires. Pour chacune des actions citées aux articles 3 et 4, autorise le financement, etc., à nouveau avec tous les détails. Et pour les autres propositions, c'est un mandat à la présidente du Conseil régional de faire le travail si cette niche était votée. De toute façon, je vais vous dire, en ce qui concerne notre groupe du Front National, notre but est atteint. Encore une fois, c'est la première année de notre mandat. La première année, nous présentons une niche. La quasi-totalité des interlocuteurs dans le débat nous ont dit que nous nous étions saisis d'un sujet extraordinairement sérieux et que notre analyse était bonne et que des propositions que nous avions faites étaient bonnes, même si on peut critiquer d'autres propositions, c'est tout à fait votre droit. Donc déjà, notre but est atteint de sensibilisation de notre Assemblée régionale, si besoin était, et encore plus sur ce sujet-là, qui est un sujet de société finalement très important comme tous les autres, comme un grand nombre d'autres sujets de société. Nous serons évidemment désolés si ce projet de délibération est rejeté, mais nous espérons que, en tout cas, l'exécutif en fera son miel et nous présentera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, d'après ce qu'on m'a dit, un très grand plan, là aussi, de résorption de ces déserts médicaux. Merci.